Bon, faut que je vous avoue quelque chose, j'ai encore pris des bénéfices sur mon portefeuille PEA et je vous en parle tout de suite. Mais avant de commencer, petit rappel, mes vidéos c'est pas des conseils en investissement. Ce que je vous montre c'est ma façon d'investir et mon parcours de petit investisseur particulier. Et on commence avec ASML qui en daily nous a fait une succession de gaps et qui a quasiment touché sa résistance haussière en bleu, comme vous pouvez le voir. J'ai décidé de vendre 50% de mon bag pour ASML, pour racheter sur respiration, parce que je trouve quand même qu'il y a beaucoup d'euphorie. Effectivement, les résultats sont très bons, et cette montée-là, elle est quand même un petit peu extrême. C'est possible qu'on redescende pas tout de suite, c'est pas grave, je serai patient, mais j'aimerais bien racheter à des niveaux aux alentours des 700, voire un petit peu en dessous. Pourquoi pas ? Alors si on regarde la GF Value, effectivement, on commence à atteindre des zones où on est globalement bien évalué, mais je trouve quand même que la montée qu'on vit actuellement, elle est un petit peu extrême, donc je vois bien une petite respiration de marché. C'est un risque que je préfère prendre et je préfère pour l'instant safe mes bénéfices. Je suis quasiment à 50% de bénéfices sur ASML, donc pour moi c'était quand même le moment de protéger un petit peu les bénéfices que j'avais faits. Cette explosion du cours d'ASML, ça s'explique en partie par les bons résultats de l'entreprise, avec un bénéfice net qui est en hausse de 9%. Si je dis pas de bêtises, c'est supérieur à ce qu'on a vu sur LVMH hier. Donc voilà, des très bons résultats quand même pour ASML. C'était quand même déjà un petit peu pricé par le marché, mais là, ça a explosé à la hausse. Donc je pense quand même qu'il y en a certains qui vont prendre leurs bénéfices, même si le narratif global pour l'action est bon. À un moment donné, les opérateurs de marché prennent toujours leurs bénéfices. Donc ça va arriver à un moment ou à un autre. Vous voyez quand même que l'augmentation du revenu, elle est impressionnante entre 2022 et 2023. Là, c'est les résultats qu'on a eu dernièrement cette semaine. Pour rappel, ASML, c'est une situation assez exceptionnelle. D'ailleurs, sans ASML, il n'y a pas forcément de semi-conducteurs. On est sur le début de la chaîne de production des semi-conducteurs. C'est pour ça que quand le secteur des semi-conducteurs va bien, ASML fait partie des actions qui explosent à la hausse. Et c'est d'ailleurs peut-être même l'une des premières à exploser à la hausse avec Taiwan Semiconductor. Petit point sur les statistiques, mais cette fois-ci, les statistiques de la chaîne. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup plus de spectateurs réguliers sur la chaîne en ce moment, et pour ça, je vous remercie. Mais sachez quand même qu'il y a un grand nombre de spectateurs réguliers qui n'est pas abonné à la chaîne, donc si jamais vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Ensuite, on enchaîne avec Capgemini. Capgemini actuellement un PER de 21. Et ce que je veux vous montrer, c'est que j'ai vendu une petite partie de mon bag. Je dois être aux alentours de 35% de mon bag vendu là actuellement sur Capgemini. J'ai vendu, j'avais un ordre de placer ici, hop, sur l'oblique weekly, la résistance haussière en bleu. Je pense que vous la voyez bien. Donc voilà, mon ordre est passé. Généralement, quand on tape dessus, on a tendance à respirer un petit peu. Je suis prudent quand même sur tout ce qui est service internet, service informatique. Je vous en parlais dans la dernière vidéo où vous m'aviez demandé d'analyser notamment Sword Group, etc. Je suis quand même prudent sur ce secteur parce que en 2024, on a des attentes qui sont un petit peu à la baisse vis-à-vis du secteur. Je pense que ça n'a pas encore été pricé par le marché. Ça va pas forcément arriver, mais généralement il y a quand même un narratif qui se construit autour de ça, et donc généralement c'est quand même pricé par le marché. Donc pour l'instant, j'ai vendu 30% de mon bag, environ 30-35. Je reste sur ma position avec le reste de mon bag. Si on devait venir corriger aux alentours des 155, je rechargerai avec plaisir. Mais en attendant, voilà, je suis en stand-by, ça me fait aussi un petit peu de liquidité. Je vous ai aussi parlé de mes inquiétudes vis-à-vis du narratif global sur l'économie mondiale, notamment le fait que tout le monde attend une baisse des taux en avril, alors que pour l'instant, que ce soit la BCE ou la Fed, ils ne la prévoient pas aussitôt. Donc on pourrait quand même être amené à déchanter. Il va falloir aussi comment ça se passe du point de vue de l'immobilier, mais globalement, je pense qu'on est assez optimiste en ce moment en bourse. Peut-être même euphorique. On attend des choses qui n'ont pas été confirmées, et généralement c'est dans ce cas-là, quand il y a un décalage entre les attentes des opérateurs de marché et ce qui se passe réellement, c'est dans ce cas-là qu'on a tendance à corriger.
Donc je suis plutôt prudent en ce moment sur les marchés. Je prends quelques bénéfices. Je vais avoir des liquidités qui vont rentrer, donc ça va aussi augmenter mes liquidités globales. Mais c'est vrai que je suis assez prudent pour l'instant sur le marché et je reste patient. En termes de GF Value, vous voyez qu'on a à peu près la même config que pour ASML. On pourrait tout à fait continuer de monter, même atteindre certains niveaux en rouge. Mais pour l'instant, je préfère être prudent. On est incertain en termes d'économie globale, en termes de macro. On verra en termes de micro, vis-à-vis des résultats de l'entreprise, comment ça se passe. Mais pour l'instant, voilà, je préfère quand même avoir une attitude prudente. En bourse, il faut quand même toujours être un petit peu sceptique. C'est mon avis, il engage que moi. Mais voilà, donc je préfère, dans un moment comme celui-là, être un petit peu sceptique. On a pas mal d'euphorie. On a des niveaux qui sont atteints, qui sont assez élevés. Donc voilà, je préfère être patient. D'ailleurs, en parlant de psychologie, si on regarde l'indice Fear and Greed de CNN Business, vous voyez qu'on est retourné dans de l'extrême greed. Donc récemment, on était plutôt sur ces niveaux-là. Avant encore, on était de retour dans de l'extrême greed. Donc vous voyez qu'on a eu une légère respiration. Là, on revient dans de l'extrême greed. Donc dans ces moments-là, pareil, je préfère être prudent. Donc vous voyez que en termes de momentum, on est sur des niveaux de grid qui sont très 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 élevés. Donc plutôt sur de l'euphorie sur les marchés. Pareil sur mon CTO, je fais attention, je regarde bien le Nasdaq pour pouvoir aussi prendre des bénéfices. Et effectivement, les résultats sont bons, mais c'est pas forcément ça qui va faire évoluer le marché en continu à la hausse sur le moyen, court, voire long terme. Pour Capgemini, je voyais d'ailleurs des gars sur Twitter qui disaient un peu que c'est une action, une vieille action quoi, et qui se demandaient pourquoi est-ce que les gens continuaient d'investir dessus. C'est simple, c'est une société super solide en termes de profitabilité, en termes de santé financière et surtout qui a un potentiel de croissance qui est noté 10 sur 10 par Guru Focus. Donc je trouve quand même qu'on est pas mal. On a un revenu qui est en croissance. On a aussi, et c'est important, un cash to debt qui est en amélioration d'année en année. On a aussi un dividende, si je vous dis pas de bêtises, qui est assez intéressant. Voilà, comme je vous le disais, on a quand même un beau dividende qui est assez raisonnable avec un payout ratio qui est de 34%, qui est en augmentation d'année en année globalement, sauf pour la période Covid. Donc pour moi, une entreprise qui reste quand même très 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 intéressante. Je vais surveiller les niveaux de mars et d'avril sur cette action pour voir si je recharge ou pas. Alors évidemment, je pouvais pas faire cette vidéo sans vous parler de LVMH. Vous voyez cette bougie après les résultats qui est assez incroyable. Je vous la montre en daily. On a formé un gap, je pense que c'est quasi historique sur ce type d'action. On a cassé des niveaux qui sont assez intéressants. Il va falloir aussi attendre la clôture journalière. Mais vous voyez qu'on a un gap haussier qui est assez impressionnant. Est-ce qu'on va rebondir sur la MM200, sur la moyenne mobile 200, ou est-ce qu'on va continuer vers le haut? Par contre, LVMH, là je commence à avoir une petite plus-value. J'ai un PRU qui est aux alentours des 680, 690 actuellement. Là on est remonté assez haut. Mais je pense quand même pour LVMH qu'on peut monter plus haut. On va aller voir un petit peu les résultats aussi. Alors, LVMH, c'est là. Vous voyez qu'on a un chiffre d'affaires qui est en augmentation de 13%, un bénéfice net de 8%, et surtout, ce qui m'intéresse moi aussi personnellement, parce que c'est en lien avec ma stratégie d'investissement, un dividende qui est en augmentation de plus de 8%. Donc, beaucoup de vert, comme je le dis sur Twitter, pour LVMH, où d'ailleurs je vous partage les infos en direct, et donc avec effectivement des niveaux qui sont assez limpides. Donc voilà, on pourrait tout à fait continuer d'aller vers le haut. On a vécu une grosse période de pessimisme auprès de LVMH, justement. Sur Twitter, moi je fais attention quand même d'avoir des bulles et des bears sur chaque action. Et effectivement, il y avait quand même beaucoup de pessimisme, même dans les commentaires sur YouTube, sur l'action LVMH. Donc pour moi, c'était aussi un signal. Je prends aussi en compte ces choses-là parce que je considère que les marchés sont quand même globalement guidés effectivement par des robots, mais aussi beaucoup par la psychologie des investisseurs. Je voulais aussi vous faire un point sur ST Microelectronics. Je vous ai dit que j'en avais acheté en dessous des 39 €. Et vous voyez
que actuellement, de par notamment les chiffres de l'entreprise qui ont été, à mon avis, pricés sur cette baisse-là, mais là on reste quand même hésitant parce que les chiffres sont pas bons, c'était annoncé par l'entreprise, donc il n'y a pas vraiment de surprise. Il y a eu des surprises au moment où l'entreprise a annoncé ça, a prévu une baisse de ses revenus globales. Donc pour moi ça a été quand même pricé. Après, comme je vous le disais, j'ai choisi de rentrer en position à ces niveaux-là, mais on pourrait tout à fait continuer notre petit jeu de range à l'horizontale et pourquoi pas aller retoucher encore une fois ce support haussier en bleu qu'on a juste ici. Et à ce moment-là, je serais peut-être amené à recharger encore un petit peu mon bag. Pour la vidéo de demain, je vous fais un point sur les actions qui ont été le plus demandées, notamment Pernod Ricard, Rémy Cointreau, mais d'autres actions qui sont aussi très intéressantes. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, c'est ça qui fait fonctionner la chaîne.